que Dieu est le propriétaire de ce monde. Il a créé toutes choses par sa parole puissante et il tient toutes choses par elle. Donc la richesse, d'accord, appartient à Dieu. La richesse appartient à Dieu. D'accord? L'or et l'argent, dit Agé, appartiennent à l'Éternel. Dis à ton voisin, la richesse appartient à mon Père. Ah oui, bien, c'est vrai. Somme 24, verset 1, le monde et tout ce qu'il renferme appartient à l'Éternel. Cependant, si on veut être sincère, si on veut être franc, il y a quand même lieu de remarquer que les personnes qui prétendent et même qui adorent Dieu ne sont pas toujours celles qui ont entre leurs mains les possessions qui appartiennent à Dieu. Il y a comme une forme d'anormalité, d'accord, dans ce constat. Parce que les richesses appartiennent à Dieu. Et donc, si nous sommes ses enfants, logiquement, d'accord, nous devons jouir des trésors de Dieu parce que les richesses appartiennent à Dieu. Et plus loin encore, nous avons vu que nous sommes devenus des fils d'Abraham par la foi. Et donc, du coup, notre vie est soutenue par une alliance. D'accord, c'est juste pour vous rappeler ce qu'on a vu. Notre vie est soutenue par une alliance. Et Dieu avait dit à Abraham que toutes les nations de la terre seront bénies en lui. Toutes les nations de la terre seront bénies en lui. Donc il n'y a aucune raison qu'on puisse penser que la bénédiction appartient soit aux blancs, soit aux jaunes, soit aux etc. Non, pas du tout. La Bible dit toutes les nations de la terre seront bénies en lui. C'est ce que nous avons vu. Alors maintenant, pourquoi est-ce que certains enfants de Dieu sont enfants de Dieu et n'arrivent pas à jouir justement de l'héritage qui est leur, puisqu'on a vu dans Galates 3 verset 29 que si nous sommes devenus des fils, nous sommes aussi héritiers. Donc on héritier a un héritage. Que quelqu'un dise j'ai un héritage. Que quelqu'un dise encore j'ai un héritage. Dis encore une troisième fois j'ai un héritage. Très bien, alors je voudrais te dire que l'enseignement que je te donne est une parfaite et profonde révélation de Dieu qui m'a permis moi-même de sortir de là où j'étais et d'expérimenter ce que je vis. Donc ce n'est justement pas quelque chose d'imaginaire ou quelque chose d'écouter quelque part que j'essaie de reproduire. C'est quelque chose que j'ai mis en pratique et je vois marcher encore jusqu'à présent aujourd'hui. Et je te garantis qu'après ce message, si tu le mets en pratique, tu ne verras plus le mot pauvreté que dans le dictionnaire ou allons ailleurs. Sérieusement, je te garantis, je te dis garantie, le mot manque n'existera plus dans ta vie. Tu ne manqueras plus jamais de rien. Ton amène m'embête, Je dis tu ne manqueras plus jamais de rien. Dieu te donnera de jouir de tous les trésors qui te sont réservés sur cette terre au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur amen. Mais j'ai expliqué quelque chose sur lequel je voudrais continuer. La dernière fois, j'ai parlé des richesses. Et comment est-ce que, voyez-vous, venez, d'accord, on a des richesses. Voyez-vous, j'ai parlé des richesses. Que quand Dieu parle de richesses, d'accord, lui, Dieu, il ne regarde pas le papier. Ce n'est pas le billet de banque. D'accord. Et toutes les fois qu'il a dit qu'un homme était riche, ça juste pour rappel. D'accord. Vous pouvez l'avoir sur CD au lancement de la semaine passée au DVD. D'accord. Il parle, d'accord, de l'or, de l'argent. L'argent, ce n'est pas le papier. L'argent, c'est le métal. Il parle de plantation. Il parle de brebis. Il parle de chameaux. Il parle de serviteurs. En fait, toute la cohorte de personnes qui est à notre service. Parce que le serviteur était là pour produire justement cette richesse. Donc il parle, et c'est ainsi que quand il parle de la richesse d'Abraham, il ne parle pas en termes d'argent dans la banque. D'accord? Il parle des propriétés qu'Abraham possède. Bon, maintenant, j'ai dit ceci. Il faut comprendre qu'au temps d'Abraham, d'accord, le diamant n'était pas considéré par ceux d'Abraham comme une richesse. Parce qu'il n'y avait pas de commerce de diamants. Le pétrole n'était pas considéré comme une richesse parce qu'il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de voiture. Donc c'est quand la technologie a évolué que les gens se sont rendus compte que le pétrole, justement, était une grande richesse. Imaginez quelqu'un qui est dans sa cour et puis qui trouve une nappe noire qui est en train de couler. Il peut même changer de propriété parce qu'il va avoir l'impression que cette terre n'est pas bonne. Il va la laisser. À cette époque-là, il ne sera une richesse parce qu'elle n'a pas encore été découverte et vous voyez, quantifiée comme richesse, il la laissera. Donc les enfants d'Abraham pouvaient jouer avec et tomber sur une grosse pépite de diamant, mais la jeter dans la poubelle parce que ça pouvait blesser un enfant. Ce n'était pas appelé richesse. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Maintenant les choses ont évolué, d'accord? Et il est arrivé donc maintenant que certains d'entre vous pouvaient avoir dans votre maison, à l'heure où je parle, dans une plantation, des herbes que vous taillez tout le temps, mais qui est en fait le médicament du sida qui n'a pas encore été découvert. Et la découverte de ce médicament dans cette herbe peut vous rendre multimilliardaire en un jour. Mais aussi longtemps que ce n'est pas découvert, vous allez le couper comme étant une mauvaise herbe.
mais alors que c'est une richesse. D'accord? Et donc, est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et j'ai dit donc, la dernière fois pour les transactions, pour les trocs, quand lui il avait sa banane et que lui il avait son riz, etc. Donc l'argent, au départ, ils échangeaient. C'est-à-dire, je te donne mon riz et tu me donnes ta banane. Sauf qu'avec le développement, etc., les gens se sont rendus compte que cette forme de troc peut être nocif pour eux. Pendant le temps d'arriver avec la banane, elle peut avoir pourri en route. Donc il faut trouver un moyen qui permette d'évacuer et d'échanger les marchandises sans, vous voyez, d'accord, sans subir tout ça. Donc au départ, il y avait des pièces de métaux avec lesquelles on échangeait, des grosses plaquettes, etc. pour échanger les... Bon, ça c'était appelé la richesse. D'accord? Donc l'argent a été un moyen d'échange, simplement. N'était pas et n'est pas la richesse. Parce que la richesse, ce n'est pas l'argent. La preuve, si je prends un billet de banque et que je décide de le déchirer, je le déchire. Je le bois. Ce n'est pas ça la richesse. Mais quand j'ai ça entre mes mains, je peux avoir accès à ça. D'accord? Je ne mange pas ça. Mais ça peut me donner la possibilité de manger. Donc aussi longtemps que je lui donne, je peux jouir de ça. Donc en fait, celui qui a la richesse, ce n'est pas celui simplement qui a le papier, mais c'est d'abord celui qui a. Est-ce que quelqu'un comprend autrement? Parce que ce que je dis, parce que demain, on peut dévaluer ça. On peut décider que ça n'a plus de valeur. Mais la banane, tu n'as qu'à dire que ça n'a plus de valeur. Les mangeurs des locaux vont reconnaître leur valeur. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc c'est très important. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Très bien. Donc maintenant aussi, comme le temps a évolué, les personnes qui se sont mises au milieu pour pouvoir prendre ça et le garder et revendre aux gens en échange de l'argent, ont commencé par cette transaction à se faire de l'argent sur le dos de ceux qui le produisent. Parce que lui, il peut me le vendre à 10 000 et moi, je le revends à 50 000. Je me fais de l'argent sur son dos. Parce que moi, j'apporte le service. Donc maintenant, les fournisseurs de services ont commencé à avoir plus d'argent que les producteurs de richesse. Ce qui est en fait une forme d'anormalité. C'est ainsi qu'on paye 1 kilo de cacao à Abidjan à 350 francs et on vend 1 gramme de cacao transformé en café à Paris à 1,50 €, c'est-à-dire 1000 francs, ou souvent même 2000, selon l'endroit où on se trouve. D'accord? Très bien. Donc ceux qui fournissent ces services, ou alors qui ont eu l'ingéniosité de transformer, d'accord, ce que nous avions et de les empaqueter de la sorte, ont commencé à faire plus d'argent que ceux qui ont produit. Est-ce que ça va pour chacun d'entre nous? C'est que, afin que tout le monde comprenne. Maintenant, vous pouvez partir avec vos richesses.